Gloire à Dieu, alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Ensemble, le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc, c'est Jésus le roc, amen. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison résista. Gloire à Dieu. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Et vous serez tous bénis. Gloire à Dieu. Ce cantique nous dit qu'il y a deux hommes, un qui a bâti sa maison sur le sable, qui nous représente le monde, et l'autre qui a bâti sa maison bien sur le roc. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'y a pas de différence entre les deux. La pluie est tombée sur le juste comme sur l'injuste. Mais le juste, la différence qu'il y a, c'est qu'il a sa maison bâtie sur le roc. Amen. Il a sa maison bâtie sur Jésus. Alors c'est une invitation, bâtissez votre vie sur Jésus, et vous serez tous bénis. Gloire à Dieu. Voilà, on est mieux qu'une petite équipe, c'est vrai, hein. Je vais appeler Johnny qui nous donne un mot de témoignage comme lui. Gloire à Dieu. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Je remercie le Seigneur d'y appartenir. Voilà, chez nous, on connaissait, je vais vous expliquer un peu mon témoignage. Je n'ai pas l'habitude d'expliquer mon témoignage, mais là, j'ai à cœur. Ben, nous, on ne connaissait pas les choses de Dieu. Je vous dis, mais on était, mes parents, pas qu'ils étaient catholiques, on allait un peu à Lourdes, au Sainte-Marie-de-la-Mer, beaucoup. Ma mère, elle lisait les cartes, vous voyez, elle faisait les cartes, des trucs qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Mais nous, on ne connaissait pas, moi j'étais tout petit. Alors nous, on a grandi comme ça, mais on a grandi dans une famille quand même assez difficile. Non, moi, mon père, il nous a pas trop élevés, mon père, bon, malgré qu'il était là, mais mon père est malade. Mes cousins, aucun qui a été élevé par leur père. Et on a tous grandi comme ça. Et on avait, moi, j'en parle pas, mais avec mes frères, tout ça, on a manqué un peu de, je vais vous dire, un peu d'amour avec mes frères. Et je disais, Seigneur, dans moi, je dis, c'est pas possible, on se sentait tout le temps malheureux. Et ma mère, elle a passé par un problème, ma mère. Et moi, je fréquentais avec ma femme, je dis, Seigneur, je dis, c'est pas possible, je dis, vois dans moi. Et je connaissais, les garçons me parlaient de Dieu. Ils me disaient, Johnny, il faut faire des expériences avec Dieu, mais je connaissais pas, moi, je dis, c'est quoi une expérience? Et le garçon me dit, il faut faire une expérience, il faut demander à Dieu. Et là, on a été entouré par des chrétiens, quand ma mère a passé par ce problème-là. Mais nous, on se voyait mort, mon père déjà malade, et si ma mère, il arrivait quelque chose, nous, on était morts. Je dis, c'est pas possible. Et attristé tout le temps dans mon cœur. Et ça a passé comme ça, j'étais pas bien, j'avais le temps. Mais je calculais pas, les garçons me disaient, va à la réunion, mais c'était pas mon truc. Et j'ai grandi comme ça, là. Après, j'ai fondé un foyer avec ma femme et on a passé par des moments difficiles, des problèmes. Ma petite gamine, on a manqué d'avoir plein de problèmes. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, alors tout petit, on a eu des problèmes. Je grandis, si c'est ça la vie, je sais quoi. Et je vous dis, c'est pas possible. Et j'ai fait des expériences avec Dieu. Amen. Et là, je me dis, Seigneur, il m'a parlé. Des expériences que j'ai fait, mais j'ai pas été tout le temps fidèle dans les choses de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que je fais ça. Et là, je vous dis, j'ai donné ma vie carrément à Dieu. Amen. Le Seigneur nous bénit. Mes cousins, j'étais chrétien, ils se moquaient de moi. Vous voyez, ils se moquaient de moi. La dernière fois, mon cousin me dit, tu t'imagines, je me moquais de toi. Vous voyez, même les gens, ils se moquaient de moi comme quoi que j'étais chrétien. Maintenant, ils regrettent à mort. Ils me disent, écoute, c'est pas possible. La grandeur de Dieu. Vous voyez, les chiens, ils cherchent la guérison. Et là, j'ai trouvé mon Dieu. Je donne ma vie entièrement à Jésus. Je témoigne parce que je veux pas. Le Seigneur m'a donné ce que.
il me parle, le Seigneur, tous les jours, je demande des trucs à Dieu. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas garder ce que j'ai, moi je veux le témoigner aux gens. Et on dit, Seigneur, il fait ça. Alors tous les jours, je vais vers un petit foyer, un petit frère, je lui dis ce qu'il fait le Seigneur. Parce que moi j'ai été malheureux, je ne veux pas que le frère soit malheureux. Quand je vois un frère attristé, je veux lui parler de Dieu. Il ne faut pas se décourager, il faut parler à un chrétien, il faut qu'on témoigne de Jésus. Et toute ma famille, je vous dis, se rapprochant tous de Jésus. Je suis vraiment content parce que le Seigneur, il fait un gros travail. Et je vois maintenant, les gens, ils ne rejettent plus la parole de Dieu. Alors il faut témoigner, il faut en profiter tant qu'on peut encore un petit peu témoigner de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Dieu, merci à Dieu. Vous avez vu, il a dit, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Ça coûte rien de faire une expérience avec le Seigneur. Vous savez, ce garçon-là, il n'a pas des chaînes au pied, il n'a pas de boulot au pied. Il dit qu'il aime travailler pour le Seigneur. Il n'est pas forcé de témoigner, il n'est pas forcé de travailler pour le Seigneur. Mais l'amour que Jésus met en nous lorsqu'on le rencontre, eh bien, nous pousse à témoigner, à nous pousse à chanter pour lui, à nous pousse à parler de lui. Voilà ce qu'il y a chrétien, il est une nouvelle créature. Gloire à Dieu, c'est gratuit, ça. Fais une expérience avec le Seigneur. Merci à Dieu. Alors on peut chanter ce cantique qui nous dit bien, je lève les yeux vers les montagnes. Amen. Chantez ce cantique avec moi. Hein. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes.
pose la question, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et la réponse derrière, il lui dit, le secours vient de l'Éternel. Ça veut dire que tu peux lever tes yeux vers les choses les plus hautes du monde de cette terre, vers les affaires les plus élevées de cette terre. Tu ne trouveras pas de secours. Le secours est en l'Éternel. Je ne sais pas ta difficulté, ton problème peut-être ce soir, mais crois-moi, le secours est en l'Éternel. La solution à ton problème est en l'Éternel. Je vous donne un petit témoignage, une expérience que j'ai fait avec le Seigneur vite fait. Il y a quelques temps de ça en arrière, eh bien, j'ai chopé une maladie sous le foie. Et puis je suis allé au médecin, et puis le médecin m'a dit, monsieur, ça se guérit, mais avec un lourd régime. Alors il a fallu que je fasse pendant 3 mois, et puis cette maladie est passée. Et puis tout d'un seul coup, j'ai chopé une douleur sur le côté. Et cette douleur, avec le fil des temps, eh bien, elle s'est accentuée, accentuée, accentuée. Et puis au point que je ne pouvais plus la supporter. Alors ce que j'ai fait, je suis allé chez des médecins, je suis allé chez un docteur, et puis le docteur il m'a dit, monsieur, quand vous avez cette maladie-là, souvent quand elles sont très aiguës, elles laissent des traces. Il va falloir que vous appreniez à vivre avec la douleur. On peut vous donner des cachets pour vous soulager, mais normalement, ça laisse des traces. Et vous savez ce que j'ai fait, moi, lorsque je suis sorti de ce médecin-là? Je suis allé chez moi, et puis j'ai dit, il est fou ce médecin. Je vais aller en voir un autre. Et puis je suis allé en voir un autre. Et puis il m'a dit pareil. Et puis j'ai dit encore, il est fou. J'ai été voir 3-4 médecins comme ça, en disant qu'ils étaient fous. Puis à la fin, j'ai bien dû me rendre compte que c'était la vérité. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, quand j'irai à la réunion, eh bien je ferai prier pour moi. Et toi, tu me guériras, Seigneur. Alors ce que j'ai fait, je suis allé à la réunion, et puis on était à Almas à la réunion. Et puis j'étais dans un petit coin comme ça, et puis j'ai rien dit à personne. Je n'ai même pas dit à ma femme ça que je venais de dire, que je voulais que le Seigneur me guérisse. Et puis la réunion s'est déroulée, et puis le pasteur, il a fait lever un homme pour prier pour la fin de la réunion. Il n'a pas fait d'appel. Et puis dans moi-même, j'ai dit, Seigneur, tu me guériras une autre fois, comme tu le veux toi. Mais j'avais cette confiance que le Seigneur allait me guérir. Et puis là-bas, il y avait un frère sédentaire qui venait à la réunion, un Italien. Il parlait très très mal le français. Et lorsque le frère a fini de prier pour la réunion, il s'est levé tout de suite derrière lui. Et puis en écorchant les mots, il a dit, j'ai besoin de dire quelque chose, il faut que je dise quelque chose. Et puis le frère, il dit, ben vas-y, dis-le. Il dit, ici dans la salle, il y a un garçon qui a besoin qu'on prie pour lui. Rien n'est caché devant le Seigneur. Tout est à nu et à découvert. Il connaît ce dont tu as besoin. Alors le serviteur qui avait au micro, il dit, ceux qui sont concernés, bien qu'ils viennent devant. Je me suis levé, je suis venu devant. Ils m'ont imposé les mains au nom du Seigneur Jésus. J'ai sorti de la réunion plus aucune douleur. J'ai sorti de la réunion complètement guéri. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, je cherchais la solution parmi les hommes, parmi les docteurs. Elle n'y était pas. La solution était en Jésus. Gloire à Dieu, ce soir, la solution est en Jésus. Amen, gloire à Dieu. On chante ce cantique qui nous dit, voici les signes. Chantez avec moi, frappez dans les mains, bien fort. Les signes qui accompagneront ceux qui auront vu qui le Seigneur, son nom décrit, ils imposeront des mains aux malades.
Voilà, moi je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai toujours connu les choses de Dieu, mais j'allais au Réunion et sans plus quoi. Mais j'avais 17 ans et puis j'ai passé par la maladie, j'ai passé par l'épreuve quoi. J'étais un garçon qui faisait pas mal d'hôpital. Je sortais de l'hôpital, 3-4 jours après je rentrais, je ressortais. Tellement que je rentrais que je ressortais, les gardiens me laissaient les appareils branchés sur moi. Je dormais le soir, j'avais les appareils. Et ça se fait que j'ai mon oncle qui est serviteur, et puis j'ai arrêté avec mon oncle, puis il y avait mon père, tout ça. Puis le serviteur Jaco, il a appelé mon père, il a dit je vais rouvrir une place sur Annecy, il dit ça serait bien que vous viendrez vers nous, on va faire des réunions, tout ça, ça serait bien que vous viendrez. Alors ça se fait qu'on est parti là-bas avec le camping, puis j'avais ma famille, mon père, ma mère, mes oncles, tout ça qui jeûnaient pour moi. Et Seigneur, et puis je suis né avec un petit garçon, mon copain, et le soir on était vers lui comme ça, puis on parlait du Seigneur, on tirait les versets, tout ça. Puis Jaco il est venu dans le camping, puis il nous parlait du Seigneur, tout ça. Et j'ai été me coucher dans mon lit, je ouvre la porte de mon camion, je me mets dans mon lit, et le Seigneur il me fait voir une vision devant moi, je vois une vision. Et je me vois allongé dans le lit, je me vois mort dans le lit. Et je vois ma mère, tout ça, je vois qu'elle ouvre la porte du camion, puis elle moi mort dans le lit. Je vous dis, je pleurais, puis j'ai demandé à Dieu d'un cœur sincère. J'ai dit Seigneur, je dis maintenant, je ne rentrerai plus à l'hôpital, c'est terminé. Je vous le dis, ça fait 9 ans, j'ai plus rentré à l'hôpital. Et le Seigneur, il m'a donné un foyer chrétien et je remercie Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Le cantique d'avant nous le disait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, le Seigneur. Il est toujours le même. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, eh bien, il le fait encore à l'heure actuelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marchons vers le ciel. Chantez avec moi, Santika. Marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Le cœur tout joyeux, les regards rayonnants. Marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Chantez. Marchons vers le ciel en chantant. Faisons une belle chorale du Seigneur. Joyeux, les regards rayonnants. Marchons vers le ciel en chantant. Et quand tu liras dans l'épître aux Hébreux, tu verras des hommes de Dieu, suivant leur exemple et honorant ton Dieu. Marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Le cœur tout joyeux, les regards rayonnants. Marchons vers le ciel en chantant. Gloire à Dieu. Merci à Dieu, voilà. Je vais appeler Nathan aussi pour un bout de témoignage. Bonjour, gloire à Dieu. Moi, je vais vous dire, c'est tout simple. Moi, ben, je veux dire, j'ai toujours connu les choses de Dieu. On va dire, j'ai pas mal de familles, mes oncles, tous serviteurs de Dieu. Mais moi, je pensais, comme j'étais tout jeune, je pensais que d'être chrétien plus tard. Et bon, j'ai fait comme tout jeune café. J'ai eu mon permis, et bon, voilà, on va pas aller dans les détails. Et après, j'ai fondé un foyer. Et quand j'ai fondé mon foyer, ben là, mon père ne pouvait plus rien me dire. Alors, j'allais encore plus loin. Je vous dis de la part de Dieu, pendant 2 ans, j'étais marié. Mon foyer, c'était l'alcool, la cigarette, le respect des anciens, il y avait la drogue. C'était pas un beau foyer. Et on était sur Saint-Julien, et mon beau-frère, il est rentré à l'hôpital. Pendant 2 mois, quand il est sorti de l'hôpital, son désir, lui, c'était... il y avait une mission d'1 semaine à côté de chez nous, à 50 km. Et moi, je lui ai dit, mon Dieu, je ne voulais pas y aller. Pour moi, c'était plus tard. Et mon beau-frère me dit, viens avec moi, il dit, c'est juste 1 semaine. Et pour lui faire plaisir, j'étais avec mon beau-frère. On était à Régnier, dans la Savoie. On s'est placé, il y avait la mission. Et c'était bien, il y avait les serviteurs, j'avais mes cousins qui étaient chrétiens, j'étais avec eux sous la toile. Et j'entendais parler des choses de Dieu. Et il y a un homme, un serviteur, il m'a posé une question. Il m'a regardé, le frère. Il m'a dit, est-ce que tu es chrétien? Je dis non. Il me dit, tu crois en Dieu? J'ai dit, bah oui. Il me dit, est-ce que tu as déjà ressenti la présence de Dieu? J'ai juste dit ça au frère, j'ai dit non. Et moi, je vous le dis, je pensais de connaître Dieu, mais connaître et ressentir Dieu, c'est 2 choses différentes. Et le soir, quand j'ai pensé à ça, j'étais à la salle, je me suis mis au fond, et il y a eu des chants, des prédications, et je me suis rappelé ce qu'il m'a dit le frère. Je vous dis de la part de Dieu, je dis Seigneur, c'est vraiment vrai, j'ai fait moi sentir ta présence. Je vous dis de la part de Dieu,
Je me suis levé sur la chaise, je me suis retrouvé devant, je pleurais. J'ai demandé pardon à Dieu, cependant j'étais devant, j'ai pas demandé au Seigneur qui me délivre je n'étais pas non plus un grand buveur, j'ai pas demandé qu'il me délivre de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. Quand je suis parti, ça a resté 2 jours et la mission est partie. Et seulement pendant 2 jours, j'ai vu que je fumais plus. Et bon, la mission, ils ont conduit leur route et nous, on a retourné en arrière. Moi, je suis retourné chez mon père, et vous le savez comme tous, moi quand je suis chez mon père, je suis bien, c'est mon père. Mais quand je suis arrivé vers mon père, j'étais pas bien, j'étais attristé. Je regarde le vieux, je retourne en mission. Mais quand ils étaient partis, mon père me dit, va fils. Et je sais que ce Seigneur-là, il travaillait déjà à mon cœur parce que j'étais rejoint de la mission. J'étais là-bas, les frères ils nous ont épaulés. On a eu des bonnes réunions. Pendant les 3 mois, après j'ai passé par les eaux du baptême. Et je vous dis d'abord, c'est la plus belle chose. Moi, ma compagne, je n'avais rien dit, je l'avais laissé de côté. Mais le Seigneur, il travaillait son cœur. À la fin des missions, on a passé par les eaux du baptême. Maintenant, ça va faire presque 10 ans que je suis baptisé. Bon, c'est vrai, je l'ai déçu pas mal de fois. Mais je vous le dis de la part de Dieu, lui, il ne nous a jamais déçus parce que dans les problèmes, dans les difficultés, il a toujours été là et il m'a relevé. Gloire à Dieu, merci à Dieu. Vous savez, le Seigneur a fait de grandes choses. Aujourd'hui, ce garçon, il ne le dit pas, hein, il est modeste. C'est un diacre officiel de la mission. Il travaille pour le Seigneur. Dieu fait de grandes choses. Voilà, je ne sais pas, parmi vous, peut-être qu'il y a une chorale qui pourrait nous chanter un cantique, des frères, des sœurs, je ne sais pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait la réunion ensemble. Des frères qui voudraient nous chanter un cantique. Amen. Allez les frères. Alléluia.
je vais vous dire mon témoignage. Ce soir, je me fais témoigner. Je prends de la place. Et j'ai mon témoignage à vous dire à cœur. Voilà, moi je suis un garçon, j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai grandi parmi les chrétiens. Et j'ai connu toutes ces choses-là. Jusqu'à l'âge de 19 ans. Et puis, à l'âge de 19 ans, eh bien, j'ai fondé un foyer. Et puis, bon, c'est avec ces gens de ma compagne, là, la famille de ma compagne, j'ai fait des copains dedans. Et puis, c'est devenu comme des frères. Et puis, on ne se quittait plus. Et puis, à un tel point, eh bien, que j'allais même plus chez moi. Et puis, les choses de Dieu que j'avais écoutées, quand j'étais petit, celles qu'on m'avait appris, eh bien, je ne voulais plus en entendre parler. Parce qu'avec ces gens-là, eh bien, je vous le dis en vérité, c'était les sorties, c'était la boisson, c'était la bringue, c'était les amusements. Et puis, chez moi, il n'y avait pas toujours, eh bien, une belle vie. Souvent, c'était les criques, ma compagne. Et moi, j'aimais bien ces gens-là, et puis j'étais bien avec eux. Et je vous le dis, on était comme des frères, on ne se lâchait plus, on était toujours ensemble. Et puis, ça a duré 9 ans de temps. Et au bout de 9 ans de temps, mes parents m'ont appelé et puis ils m'ont dit ça serait bien que tu viennes avec nous en mission. Puis j'avais pas envie d'y aller en vérité. Puis j'ai dit à ma compagne, je dis ben c'est bien qu'on va avec eux au moins une fois. Et puis on est allé avec eux. Et puis dans la mission, eh bien, allez, ça s'est déroulé. Et puis je voyais ma compagne, moi, elle changeait un petit peu. Elle s'intéressait aux réunions. Elle s'intéressait aux choses de Dieu, elle me posait des questions. Et quand elle me posait des questions, moi je lui disais, je sais pas, va demander là-bas au serviteur. Je voulais plus rien savoir. Les choses de Dieu, je ne voulais plus rien savoir. Et puis on est passé par un problème aussi. Mon petit bébé, il a tombé malade, il avait un peu plus d'1 an. Et puis il avait une infection dans le sang. Et les gardiens parlaient d'y changer le sang. Puis ce qu'elle a fait, ma compagne, elle, eh bien, elle est allée à la réunion et puis elle a dit ces mots-là. Ils disent que c'est là la vérité. Ils disent que tu es vivant. Alors si c'est là la vérité et puis que tu es vivant, eh bien, je veux que tu guérisses ma petite. Et si tu guéris ma petite, eh bien, j'arrêterai de fumer pour toi et puis je ferai un pas avec toi. Mais c'est elle qui avait dit ça. Et puis moi j'ai couché la petite le soir, elle avait déjà plus de fièvre, mais ça arrivait que la fièvre tombait. Elle mangeait plus, ça faisait 3-4 jours qu'elle mangeait plus la petite. Le lendemain matin à 7 h, c'est la petite qui tirait sur le duvet, et puis elle nous demandait des Kellogg's. Le Seigneur l'avait guéri. J'ai vu le miracle devant mes yeux, j'ai vu que le Seigneur avait béni, mais moi à cause de mes copains, eh bien je disais non, je ne veux pas quand même. Parce que je disais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, ils ne voudront plus de moi. Puis je sais que c'est des gens qui n'étaient pas du tout pour l'évangile. Et puis, toute la semaine, eh bien, ça m'a tracassé. Toute la semaine, je me remettais en question parce que j'avais vu le miracle, j'avais vu le Seigneur agir. Et puis, je me suis couché avec cette prière-là dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. Je ne savais pas, moi. Et puis, je me suis réveillé le matin, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire la Bible. Et puis, quand j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, où je rouvrais la Bible, où je mettrais le doigt, je veux que tu me lises ça. Et quand j'ai mis le doigt dessus, j'ai tombé dans les Galates. Et là, le verset disait, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de la vérité qu'on vous enseignait. Il disait, même si un ange descend du ciel vous annonçant un autre évangile que celui qu'on vous a appris, qu'il soit anathème. Et moi, je vous l'ai dit, je pensais à mes amis, un peu plus bas, il continuait, il dit, et maintenant, est-ce que je recherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Si je la recherchais, je ne sais pas aujourd'hui, serviteur de Dieu. Je connaissais les choses de Dieu. Mais pour la première fois, je ressentais l'Esprit du Seigneur. Pour la première fois, je ressentais la présence de Dieu. J'ai pris ces paroles, je les ai mis dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, je te demande. Hier soir, tu me parles ce matin. Je ne pouvais pas croire à la grandeur de Dieu. Je ne pouvais pas croire à l'exactitude de Dieu. Je ne pouvais pas y croire. C'était pas possible. J'ai gardé ça dans mon cœur. Quelque temps après, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ma femme a donné son cœur à Dieu. On a passé tous les deux par les eaux du baptême. Le verset disait, si je recherche la faveur des hommes, je ne serai pas moi-même serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Dieu a fait de moi un serviteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre dans mon foyer. Il n'y a plus de cris dans mon foyer. Aujourd'hui, il y a la joie dans mon foyer. J'ai mes enfants en pleine santé, ma compagne en pleine santé. Dieu nous garde dans ses mains d'amour. Je suis heureux, je suis un homme heureux aujourd'hui. Gloire à Dieu. Voilà, je crois qu'on va vous chanter le dernier cantique avec les frères qu'on est venus. Et puis après quoi, on écoutera la parole de Dieu. On va appeler l'ancien aussi qui chante un cantique. Et l'ancien. C'est notre ancien à nous, ça. Jésus est le rocher de ma vie.
Voilà, que le nom du maître est béni. Voilà, on était bénis dans les choses.